Et les sorciers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'on va théoriser sur la saison 3 de Mercredi. Ce sera la recherche d'Enid par Mercredi et l'oncle fétide. Wednesday va retrouver Enid et je pense qu'Enid elle sera bloquée dans sa forme de loup alpha. Il y a moyen qu'elle ait changé, c'est pas pour rien que la prof de musique lui ait dit que les loups alpha sont souvent rejetés et que les autres tentent de les tuer. Donc je pense qu'il y a une raison à cela. Elle risque d'avoir du changement, elle risque d'être différente, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Elle pourrait être une alliée entre guillemets instable. Et elle sera tiraillée entre son instinct de bête et son humanité, comme on a l'habitude de la voir en tant que telle. Qui vont faire que ça sera pas évident pour Enid de revenir de une à sa forme normale et de deux de retrouver 100% son humanité. Après, peut-être que Wednesday, elle, aura retrouvé un remède justement pour Enid, pour qu'elle puisse retrouver sa forme normale. Elle a déjà essayé d'être maître de Tyler et elle a déjà concocté des choses, donc ce serait pas la première fois. Et vu que c'est quand même son ami, ou du moins de trouver une technique pour calmer la malédiction lors des pleines lunes. Après, il y a une autre hypothèse, une autre théorie, comme quoi Enid resterait loup alpha. Ça, j'en doute fort. Donc ses instincts va pousser à s'isoler. Pour être chassé ou traqué par d'autres loups, justement, on peut voir aussi cette péripétie-là pour Enid, qui serait seule face à d'autres loups. Comme la prémonition de la prof de musique quand même qui l'a averti, Madame Capri. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être que Madame Capri serait tentée justement d'intervenir. Il y a une deuxième théorie, bien évidemment, qui est assez grandissante, d'autant plus à la fin de l'épisode 8, justement avec Ophélia. Plusieurs possibilités de pourquoi Ophélia est toujours en vie. Comme on nous l'a expliqué, elle est devenue folle, elle est devenue instable parce qu'elle a abusé de son pouvoir et elle ne le maîtrisait pas assez. À cause de ses visions, comme Mercredi au début, Lia doit croire que Mercredi représente une menace. Et ça nous renvoie d'ailleurs à la saison 1 avec Rowan, qui lui dit qu'en fait Mercredi c'est la menace. Et là il nous a montré justement c'était pas une photo, c'était un dessin justement avec Mercredi en antagoniste entre guillemets. Lia a vu une vision catastrophique de Mercredi et ce pourquoi elle a écrit sur le mur qu'elle doit mourir. Une possibilité c'est qu'Esther ait pu manipuler Ophélia, ce qui est probable aussi. Parce qu'elle retient quand même Ophélia captive, la famille Adams n'est quand même pas au courant de ça. C'est pour la protéger, ou parce que justement elle craint Ophélia pour ce qu'elle aurait pu voir. Après, Ophélia, troisième théorie, pourrait aussi servir d'antagoniste psychique. C'est sûrement comme Mercredi, mais son côté sombre quoi. C'est son miroir, son reflet sombre. Ce sera plus une sorte de rédemption qui nous explique pourquoi elle est mauvaise de base, qu'est-ce qui s'est passé, elle est blessée. Et que justement la famille Adams là-dedans pourrait sauver Ophélia. Mais ça risque de créer un conflit justement aussi avec la tante parce qu'elle a gardé ça secret et elle en a aucunement parlé à la famille Adams. Et justement, ça pourrait être un moyen aussi à Mercredi de pouvoir réussir à utiliser ses pouvoirs, pouvoir les maîtriser tout simplement, sans avoir les larmes noires et sans à moitié crever. Une théorie aussi par rapport à Tyler pourrait continuer à être l'antagoniste majeur, bien qu'à la saison 2, il ait senti Agnès. Mais il n'a pas pour autant réagi quand justement Mercredi se fait enterrer. Donc ça montre bien qu'il y a quand même des sentiments restants. Je pense plus que ça restera quand même malgré tout un antagonisme tiraillé qui est entre le bien et le mal et qui est en fait perturbé globalement. Justement, Madame Capri va l'emmener vers cette communauté de Hyde. Un objectif plus grand derrière tout ça. Unifier les Hyde ou créer justement action. Alors peut-être que justement grâce à ça Tyler va pouvoir maîtriser ses transformations. Peut-être qu'il pourrait retrouver, ça se trouve, sa place dans la société, qui sait. Peut-être que justement grâce à ça il va réussir à se réintégrer et il pourrait aussi avoir un conflit interne. Que certains Hyde pourront justement rejeter son identité. Peut-être que ce sera hostile aussi. Je pense qu'il va pas kiffer justement de rester avec cette communauté de Hyde. Après, qu'est-ce que Madame Capri a derrière la tête aussi? Pour moi, elle n'est pas toute blanche non plus. Pour moi, dans la saison 3, Mercredi va retrouver partiellement ou complètement ses pouvoirs psychiques. Pour moi, Mercredi, il faut qu'elle ait une évolution justement avec ses pouvoirs. On a bien vu que la saison 2 a ralenti parce que déjà Morticia a brûlé le livre, bien qu'on ne l'ait pas véritablement vu brûler. Et je pense que le journal d'Ophélia pourrait contenir des éléments
clés sur la maîtrise du don Raven, sur les erreurs du passé, etc. Tout ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Je pense aussi que du coup dans la saison 3, ils vont intégrer un nouveau personnage de la famille Addams. Sachant que dans la saison 2, ils ont déjà développé certains personnages. On a revu des flashbacks de Morticia, de Gomez. La chose, maintenant, on sait sa véritable identité. Donc quand même, la chose a été assez creusée sur son histoire. Et on a eu des petites références, si vous avez bien remarqué, dans un des épisodes. On voit Cousin Machin sur un cadre. C'est peut-être un clin d'œil ou ce serait tout simplement l'annoncement de Cousin Machin pour la saison 3. Ce qui serait absolument pas illogique étant donné que nous n'avons absolument pas vu encore tous les membres de la famille Addams. Ophélia restera pas vivante dans la saison 3, ce qui va créer une véritable tension et tristesse chez les membres de la famille Addams. Donc Capri, je pense pas qu'elle soit ce qu'elle pense être. Depuis le début, de toute façon, elle est assez louche. Elle pourrait avoir une double allégeance ou des motivations un peu plus profondes. Voilà, ça pour le coup, on n'en sait pas trop plus. Mais pour moi, c'est les théories que j'ai pour la saison 3. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous aussi, de votre côté, vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à me les partager en commentaire pour qu'on puisse débattre tous ensemble. Et sur ce, les sorciers, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao, ciao!